La parole est à monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les Présidents, mes chers collègues, la prostitution a toujours hanté l'inconscient collectif. Depuis 2000 ans, depuis toujours, la société des bien-pensants hésite entre répulsion et compréhension. La prostituée est omniprésente depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Elle contribue à apaiser les mœurs. Certains estiment même qu'elle a contribué à sauvegarder le mariage. Le roi avait ses maîtresses qui se comportaient en prostituées. Mais la maîtresse a des enfants, elle est donc un danger pour l'ordre établi. La prostituée répond en revanche à un besoin momentané de l'homme, ce macho, ce phallocrate qui a tant besoin de sa force virile. Cette vision est sans doute décalée à l'heure de la prostitution par Internet, à l'heure de la prostitution des femmes immigrées sans papier, à l'heure de la prostitution étudiante. On pourrait s'en tenir là et estimer avec Elisabeth Badinter que l'État n'a pas à légiférer sur l'activité sexuelle des individus. Car de l'abolition à la prohibition, il n'y a qu'un pas. Et nous savons tous que la prohibition est un leurre et un danger pour les prostituées. Cette loi nous aura permis de réfléchir sur la prostitution et de rappeler avec force un certain nombre de vérités. Première vérité, ce qui est odieux, c'est la traite, c'est le proxénétisme. Le proxénétisme est l'ennemi des femmes, il est l'ennemi du genre humain, il est l'ennemi de la société. Il maltraite les femmes, il les brutalise. En 2012, 572 proxénètes ont été arrêtés. Il faut s'en réjouir, d'autant plus que dans la culture policière, le proxénète est souvent un allié et souvent une balance. Renforçons donc toutes les structures policières de lutte contre le proxénétisme, contre les proxénètes, ces macros qui gagnent plus de 100 000 € par an et par prostituée. Cet argent, ils le réinvestissent dans les gangs, dans les armes, dans la drogue. Ils pérennisent la mafia. Soyons donc intraitables avec ces criminels. Il faut en revanche aider bien évidemment les prostituées qui en France sont de 20 000 à 40 000. Certains trouveront paradoxal d'aider une prostituée sans papier, une émigrée qui bénéficie de plus d'aide que la femme étrangère sans papier qui ne se livre pas à la prostitution. C'est pourtant le seul moyen de mettre fin à la prostitution et il faudra bien y consacrer, Madame la Ministre, plusieurs dizaines de millions d'euros, ce à quoi vous vous êtes engagés. Troisièmement, il faut bien sûr abroger les délits de racolage actif et passif, ce qui sera d'autant plus simple qu'ils ne sont plus poursuivis, puisque nous sommes passés de 1028 condamnations en 2005 à 148 en 2010, le parquet se contentant désormais de ce qu'on appelle un rappel à la loi. Mais enfin, cette proposition, elle a une proposition phare, c'est vouloir punir d'une peine d'amende tous ceux qui sollicitent les prostituées, ou mieux, ont un rapport sexuel avec elles. Cette proposition est dangereuse. Bien plus, elle banalise le viol. Pourquoi donc? Bien parce que j'ai étudié avec beaucoup d'attention votre analyse. Vous nous dites ceci: se prostituer, c'est vivre en étant morte pour survivre. Les prostituées sont des personnes vulnérables qui ne disposent pas de leur libre arbitre, tant elles sont battues. L'acte sexuel leur est en réalité imposé, jamais elles n'y consentent. C'est très expressément la définition du viol. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'est-ce que c'est qu'un viol? C'est un acte sexuel imposé à une personne qui n'a plus de libre arbitre. C'est un acte sexuel imposé à une personne qui est faible. C'est un acte sexuel imposé à une personne qui ne peut y résister. Or, on arrive à ce paradoxe absolu, rappelé par Barbara Pompili, de sanctionner d'une peine d'amende de 1 500 € un viol. On arrive finalement à ceci, on banalise avec cette loi le viol. Est-ce que vous l'avez bien saisi? Voilà ce que je vous dis. Ce que nous souhaitons, nous, c'est un interdit. Et nous souhaitons nous opposer à toute pénalisation.
Nous partageons à ce niveau les analyses également de Médecins du Monde, d'Act Up, d'Aide, qui nous disent ceci. La pénalisation va rejeter la prostituée dans l'ombre. Elle va faire en sorte de la livrer aux clients, à ses fantasmes, à ses violences, à ses rapports non protégés. Vouloir agir ainsi, c'est quoi? C'est renforcer le sida pour les prostituées. Le résultat sera simple, nous disent les Médecins du Monde, nous disent l'Organisation mondiale de la santé. Cela sera un désastre en termes de santé pour les prostituées. Jusqu'où irons-nous désormais dans le cadre de la prohibition du sexe? Jusqu'à quel ordre moral devrons-nous aller? Jusqu'à quel ordre moral devrons-nous nous engager? Voilà ce que je vous dis. C'est donc tranquillement et avec persuasion que je me fais l'avocat des prostituées, ces femmes si malheureuses, si dignes d'intérêt et de compassion. Et je vous le dis, ne votez pas cette loi.